La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a accueilli ce vendredi 7 février 2025 la première session ordinaire de son assemblée consulaire. Un rendez-vous qui consacre l'installation des nouveaux élus consulaires et la mise en place des organes dirigeants pour la mandature 2025-2030. À l'occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé les missions assignées à ces derniers. Désormais, vous êtes investi d'une mission bien noble. La première mission n'a pas changé. Réduire en ce qui concerne les entreprises créées au cours de la mandature le taux de mortalité à 10% au plus dans les 3 premières années de leur création. Construire et mettre en exploitation le nouveau siège de la CCIB. Sécuriser tout le patrimoine immobilier de la CCIB. Assurer la représentation effective de la Chambre dans tous les départements du Bénin. Mais je voudrais plutôt, non seulement une représentation effective, mais plutôt efficace. Nous, on aimerait avoir la Chambre des femmes. Vous êtes investis aujourd'hui et vous aurez un nouveau bureau qui devra donc s'atteler à l'amélioration des tests également. Le défi reste le même, celui de garantir une continuité et une dynamique forte pour accompagner les entrepreneurs dans un contexte économique en constante évolution. Le défi de cette nouvelle mandature qui vient de commencer, c'est toujours continuer à défendre la cause des entreprises, de la communauté économique du Bénin. Défendre les intérêts des PMU, des PME, défendre les intérêts de l'entrepreneuriat, aider les jeunes frères qui s'essaient dans l'entrepreneuriat à pouvoir vraiment se former, à pouvoir se familiariser avec les outils économiques, les outils de développement, de la croissance d'une entreprise. Vu que nous sommes aujourd'hui à une ère où on fait beaucoup la promotion des femmes et surtout de l'entrepreneuriat féminin, mon défi c'est de faire porter plus haut la voix des femmes. C'est de favoriser le développement des activités économiques des femmes. Et la Chambre de commerce aussi s'inscrit dans cette vision-là. Moi, personnellement, je ne peux qu'accompagner cette vision. Alors, les défis sont importants. Vous avez entendu Madame le ministre qui a rappelé les objectifs qui avaient été fixés à l'Assemblée consulaire de la mandature qui s'achève, et a renouvelé ces engagements-là et en a complété 2 autres. Je pense que c'est un cas de charge, une lettre de mission autour de laquelle l'ensemble des élus va se réunir pour pouvoir faire aboutir ces objectifs qui, par après, seront transformés en plan d'action sectoriel. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a particulièrement retenu l'attention sur la forte représentativité des femmes au sein de la Chambre. Face à cet appel au changement, les élus consulaires expriment leur soutien. 90% des initiatives dans le cadre de la promotion des produits locaux étaient portées par les femmes. Donc je pense que ce serait justice. Alors malheureusement, à l'étape actuelle de nos textes, il n'est pas possible, disons, de pouvoir instituer carrément une chambre des femmes. Comment est-ce que cela va se faire? Je pense que c'est un sujet qui nous est lancé. Et donc, ensemble avec les autres élus, nous allons y réfléchir pour trouver une solution pour que, effectivement, la Chambre puisse être beaucoup plus enrichie par des contributions de femmes entrepreneurs. Et cela n'est pas impossible. Mais moi, je voulais juste dire aux uns et aux autres qu'il faut travailler pour. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas des choses qui te décrètent. Ce n'est pas des choses qui viennent d'elles-mêmes. Il faut travailler pour. Et nous allons encourager, accompagner, aider nos femmes à pouvoir aller dans ce sens-là. Avec cette nouvelle assemblée, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin entend renforcer son rôle de moteur du développement économique national. Une mission animée d'une seule volonté, celle de servir la communauté des opérateurs économiques avec efficacité et abnégation.